La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick vous amène chez Les Aliments Zénith, une toute petite nouvelle entreprise de Warwick qui a déjà ses produits partout à travers la province. Bonjour Danielle. Bonjour, comment ça va Suzanne? Ça va bien. Très contente d'être ici dans les bureaux de Zénith Nutrition. Dans les petits bureaux de Zénith Nutrition. Oui, puis Danielle, on a plein de choses à dire parce que tu as un projet tellement formidable. Mais d'abord, comprenons d'où tu viens. Toi, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Ben oui, puis je viens de Warwick aussi. Ben c'est ça. Fait que toi, Warwick, l'entrepreneurship, ça y est, c'était dans ton ADN. Mais t'es pas partie vers ça d'entrée de jeu dans ta vie. Non, en fait, mon père aurait bien voulu que j'étudie en marketing puis en gestion des affaires. Mais moi, j'ai choisi la nutrition à l'université. Je me suis dit, tiens, j'avais deux passions, le sport et la nutrition quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Et puis, ma sœur pharmacienne a dit, Danielle, ça serait capoté que tu étudies en nutrition. C'est vraiment un beau métier. Mm-hmm. Donc, j'ai appliqué à l'Université Laval pour devenir nutritionniste. Fait que j'ai fait mon bac en nutrition et non pas en marketing. Du tout. Puis une fois que tu as ton bac en poche, tu poursuis dans ce domaine-là. Je pense que tu as voyagé. Tu as été chez Mince à Vie aussi pendant plusieurs années, c'est ça? Oh oui, j'ai voyagé 2 ans après mon université et ensuite, j'ai appliqué chez Mince à Vie comme nutritionniste et j'ai été engagée. J'ai travaillé là pendant 20 ans. Fait que t'as monté dans l'entreprise. Oui. T'as fait nécessairement de la gestion un peu dans ça Oui, aussi, en fait, pas juste de la nutrition. Mon père avait un peu raison. Tu sais, j'étais nutritionniste gestionnaire, mettons. Et puis, fort, chez Mince à Vie, j'ai été nutritionniste. Ensuite, j'ai été directrice générale et je m'occupais de tout le développement des produits alimentaires qu'on connaît sous le nom de Bravo Daily dans les épiceries. Mm-hmm. Donc, j'ai fait ça 20 ans. OK. Fait que c'est là aussi que t'as vu un peu comment on construit ça, un produit qu'on veut distribuer. C'était une bonne école parce Mm-hmm. que pendant 20 ans, j'ai travaillé avec les grandes chaînes d'alimentation comme IGA, Métro. Uh-huh. J'ai travaillé avec plus d'une quinzaine d'usines de transformation alimentaire. Donc, du packaging, de la mise en marché, du développement de branding. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Fait que t'avais une bonne idée de qu'est-ce que ça mange en hiver, lancer un produit qui se mange. Oh, ouais, définitivement. Puis qu'est-ce qui fait qu'un jour, quand ça fait 20 ans qu'on est dans ça, qu'on est à l'aise, que ça va bien, qu'on dit « Moi, là, je prends tout ça, je pars à mon compte, j'ai une idée. » Ben, il y a eu la COVID-19. OK. Ça a été un facteur pour toi. Ouais, c'était un facteur pour moi en télétravail. 20 ans aussi pour une organisation que j'ai adorée. Wow, là, tu sais, c'était vraiment wow. Et puis là, je me suis dit, tiens, il me reste à peu près 20 ans à travailler. Qu'est-ce que je fais les prochaines autres 20 années? Ouais. Et puis, comme je vous disais au début, j'ai passion pour l'exercice et la saine alimentation. Je fais beaucoup de courses à pied, en sentier, de vélo de montagne. Puis je trouvais qu'il y avait un manque au niveau de la nourriture pour les gens actifs. C'est un gros paradoxe. Hein? On prend soin de sa santé, on bouge. Puis quand on arrive pour acheter une collation d'énergie, ça goûte le carton. Ben, ça goûte. C'est pas se le dire. En fait, c'est hyper transformé industriellement, hyper sucré, beaucoup d'agents de conservation, de texturation, de saveurs artificielles. Puis, tu sais, on n'a pas le temps de cuisiner nos belles recettes de nutrition sportive, là, ou les recettes de boules d'énergie ou de carrés d'énergie. Ben, en fait, je pense que si on prend le temps de cuisiner nos barres d'énergie, on n'a plus le temps de courir. Après, moi, je choisis. C'est ça, tu sais, on a un mode de vie actif, là, faut pas se le cacher. Donc, j'ai dit, tiens, donc, je vais utiliser mes connaissances de nutritionniste, d'athlète aguerri. Je pourrais considérer que je suis une bonne coureuse, mettons. Plus que moi, probablement. J'ai une couple de kilomètres des jambes. Et puis, j'ai dit, je vais cuisiner les recettes, goût maison, texture maison, produits locaux aussi. Tu sais, on a plein de belles matières premières, des bons ingrédients au Québec puis qu'on peut utiliser pour faire des barres d'énergie. Donc, d'avoir une collation, goût maison, texture maison, naturelle, avec des produits locaux. OK. C'est de même là que je me suis dit, il y a vraiment un manque là, puis moi, je vais le faire. Fait que là, tu as ton idée. Oui. Puis c'est quoi les prochaines étapes? Parce que là,
On l'a dit en ouverture d'émission, Zénith, dans le moment, c'est un bureau avec un ordi puis des tables puis un entrepôt avec des congélateurs. C'est pas des machines qui fabriquent des barres d'énergie puis des boules d'énergie. Fait qu'au départ, je présume que ça s'est passé dans ta cuisine chez toi, peut-être? Oui! Je me souviens, au tout début de Zénith, en fait, ça fait pas longtemps là, que Zénith existe. Là. J'ai parti en avril 2021, donc c'est une très jeune entreprise. Même pas un an. Non, donc au début, ben j'ai créé mes recettes chez moi. J'ai parlé avec des producteurs, j'ai fait venir des matières premières de fruits d'or, de l'avoine au levure au Saguenay, puis je me disais quelle matière première québécoise que je peux utiliser pour mes carrés d'énergie, et puis j'ai fait des tests. J'ai la chance d'avoir ma meilleure amie qui est Stéphanie Côté, l'auteur du livre de nutrition sportive, qui a fait sa maîtrise en nutrition sportive, qui est venue m'aider aussi. Je pensais que tu allais dire, j'ai la chance d'avoir une amie qui aime vraiment beaucoup faire la vaisselle. Hey, là, il y en avait de la vaisselle, je me souviens, là. Puis, on a travaillé toutes les recettes, tu sais, pour que ça soit bon et aussi performant. On voulait donner du bon carburant aux gens qui bougent ou aux gens qui veulent juste bien manger aussi, là. Tu sais, Zénith, ça s'adresse pas juste aux athlètes, là. Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui a goût d'une bonne collation. Donc, on a commencé ça. Et ensuite, ben c'est tout ce que moi, je tripe bien raide, là. Le branding, Zénith, le packaging. Je voulais un packaging éco-responsable. Je voulais que tout soit recyclable ou compostable. Après ça, la réalisation de mon site web, j'ai tout fait ça tout seul chez nous. Fait que t'es vraiment une femme orchestre, là, dans tout ça, là. Parce que t'as pas une vaste équipe cachée derrière toi qui pense à ces choses-là. Toi, t'es vraiment à la base la personne qui a eu toutes les idées, qui a monté les recettes. Puis après, vu que maintenant, on est quand même dans une formule assez épurée, tu fais quoi? Tu trouves des partenaires pour continuer? On dit que je suis seule, mais je suis pas seule parce que j'ai une équipe incroyable autour de moi. J'ai des designers, le packaging, c'est super important. Hein. C'est la première chose que le client va voir. Avant de goûter ton produit, il regarde le packaging. Donc, je travaillais avec des professionnels de packaging que je connaissais de mon ancienne vie. Après ça, les recettes, les fournisseurs, je les connais, tu sais, ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine agroalimentaire, donc les bonnes usines de fabrication, des gens compétents pour fabriquer mes recettes avec la texture que je voulais, le goût, et puis la qualité. Puis ça, est-ce que tu parles vraiment de ce que tu connaissais déjà ou s'il y a vraiment une étape de magasinage, d'aller voir qui a quelle machine, comment ça marche, comment ça sort? C'était des producteurs que je connaissais déjà, mais ça m'a amené aussi à m'ouvrir sur d'autres manufacturiers, d'autres usines, à connaître des nouveaux parce que c'est complètement un domaine différent. Avant, j'étais dans le domaine de l'amaigrissement. Maintenant, je suis dans la collation d'énergie bio-locale. Donc, on parle pas du même secteur. Donc, j'ai rencontré des nouveaux partenaires. Puis c'est eux autres qui sont, en fait, mes alliés. Ces gens-là sont hyper importants. Fait en fait, je suis seule, mais je suis pas seule. Puis comment ça se passe quand tu arrives chez un partenaire comme ça, quelqu'un qui a une usine? Je pense que beaucoup de tes aliments sont faits à Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Sherbrooke. Donc, OK, on sait qu'eux ont une machine qui peuvent donner à peu près ce qu'on veut comme produit. Là, tu arrives et tu leur dis, voici ce que j'ai dans ma tête, voici mes ingrédients, voici ce que je veux comme texture, comme forme. Puis eux, ils disent oui ou non, ou eux doivent adapter toute leur ligne de production? En fait, je pose des questions avant. Es-tu équipé pour couper mes carrés? Parce que moi, je voulais pas des barres. C'est ça, toi, tu veux pas des barres, tu voulais des carrés. Mais en même temps, je savais qu'ils faisaient déjà des plaques pour les traiteurs, tu sais, des carrés aux dates, des carrés... tu sais, des gâteaux Reine-Élisabeth pour les hôpitaux, ces affaires-là. Fait que je savais déjà qu'il était capable de couper en carré. Maintenant, est-ce qu'il est capable de couper un carré d'énergie? Tu sais, je savais pas tout, mais lui, il me disait, oui, je peux couper quelque chose de plus ferme qu'un gâteau. Puis après ça, je savais qu'il était équipé pour emballer individuellement les collations. Donc, ce que j'ai fait, c'est après ça, je me suis rendue dans les usines et j'ai fait les recettes avec eux pour leur montrer la texture que je voulais, l'épaisseur que je voulais. Donc, moi, c'est mon métier, ça, de développer des recettes. Puis, en tant que nutritionniste, je suis quand même pas pire en cuisine. Fait que là, tu as trouvé des gens pour t'aider à cuisiner tes barres, à les emballer. Puis là, tu as plein de barres. Puis, il faut que tu trouves des gens pour les manger, ces barres-là. Oui, mais je les entrepose toutes ici. Donc, eux autres, ils me vendent les produits en vrac. Puis moi, je fais le packaging soit en ligne ou au détail parce que j'ai 2 types d'emballage. OK. Ouais. Puis ta clientèle... Elle vient d'où? Parce qu'on s'entend que ces barres-là ne sont pas toutes mangées à Warwick, là. Je sais qu'on a bien des courants, des sportifs, mais il y a des limites. En fait, j'ai une page Facebook hyper active. Instagram.
Je fais beaucoup de médias sociaux pour faire connaître mes produits. Puis, j'ai la chance d'avoir une communauté parce que ça fait quand même plus de 25 ans que je cours. Ouais. J'ai été 20 ans chez Main Savie comme nutritionniste, donc j'ai une notoriété au niveau nutrition. J'ai utilisé toutes mes connaissances puis mon pouvoir médiatique un peu là, pour lancer Zénith. Mais en même temps, c'est un client à la fois parce que Zénith, les gens, ils n'y avaient pas goûté là, quand j'ai mis mon site en ligne. Mais ces gens-là, géographiquement, ils sont où? Ça va jusqu'où Zénith dans le moment? Partout au Québec. J'ai autant de clients de Victo, de Québec, de Montréal, de Sherbrooke. Pourquoi? Parce que tout l'été, j'ai fait des événements sportifs. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur Québec, Centre du Québec, Estrie. C'était mes premiers secteurs du Québec que je voulais toucher. Ouais. Donc, tous les événements sportifs, j'étais là avec ma tante Zénith pour faire goûter mes produits. Donc, j'ai fait les 100 B7, les 500 km de gravel bike de Magog. J'ai fait le Capital Triathlon à Duchesnay dans la région de Québec. Je suis même la collation officielle de Sport Capital à Québec. Donc, je me suis promenée parce que la seule façon de faire découvrir ton produit, c'est que les gens y goûtent. Ouais. Parce qu'acheter une boîte de collation énergétique en ligne sans avoir goûté, faut être courageux. Oui, là, oui. Puis on s'entend que, surtout quand c'est un produit de qualité, c'est quand même des sous. Oui, On veut être sûr de ce qu'on achète. Oui, c'est pas le prix d'une barre granola à l'épicerie à 1,99 chez Maxi. On n'est pas là. On n'est pas dans la même qualité de produit. Là. Daniel, on s'arrête une minute parce que on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ces... C'est pas des barres, c'est des carrés. Dans ces carrés-là, dans ces boules d'énergie-là, qui les rendent particulièrement bonnes pour les sportifs. Merveilleux. Merci. Si, comme moi, vous êtes un athlète de haut calibre, saviez-vous que pour récupérer après l'exercice, on vous recommande des collations qui emploient un ratio de glucides-protéines de 4 pour 1. 4 glucides, par exemple, miel, sirop d'érable, petits fruits, avoine. C'est ce qu'on retrouve dans les collations Zénith. Et pour les protéines, on a par exemple de la protéine de poids biologique ou des barres de noix. Daniel, tu l'as mentionné tantôt, pour toi, dans toute ta démarche d'entrepreneur, ce qui était très important, c'était aussi le branding, la marque de commerce, que ton produit reflète vraiment tes valeurs fondamentales à toi. C'était quoi ces valeurs-là que tu voulais absolument qui se reflètent dans ton produit? Bien, je suis chanceuse. Quand j'ai parti Zénith, j'ai 45 ans, donc je suis une personne qui a un bout de vie de fait. Ouais. C'est différent que quand on a 20 ans. Là, on sait un peu plus ce qu'on veut à 45, définitivement. Tu as de l'expérience. J'ai un peu d'expérience de vie. Et puis, je voulais que mon entreprise elle soit en cohérence avec mes valeurs. C'était vraiment important pour moi qu'on ressente que Zénith, oui, c'est un produit, mais c'est aussi beaucoup plus grand que ça. Tu sais, je voulais justement la valeur de l'environnement. Je voulais que Zénith, ça soit des emballages recyclables, compostables, que les matières premières soient locales, biologiques. Pourquoi? Les protéines de poids végétal au lieu des protéines animales. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur l'environnement, c'est éco-responsable. Donc, je voulais que cette valeur-là soit reflétée dans mon entreprise. Je voulais aussi respecter mes valeurs de cohérence avec moi. Là. Tu sais, qui je suis vraiment? Moi, je suis une fille de santé. Bien manger, bouger, c'est hyper important. Bien dormir, gérer le stress. Donc, tu sais, le branding Zénith, il y a le mot zen dans Zénith, puis il y a le mot it aussi dans l'action, parce que je crois qu'on est heureux dans l'action. Donc, ton nom vient vraiment de ces deux concepts-là. Oui, de deux valeurs, d'avoir une performance saine. C'est correct de pousser ses limites, de se dépasser, puis tout ça, mais il faut le faire en conscience. Puis pas tout briser autour. Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Donc, mes valeurs de famille est importante. Donc, avoir une micro-gestion, de travailler avec des partenaires externes, c'est un choix aussi pour être en cohérence avec mes valeurs de famille. Tu sais, j'ai été DG d'une entreprise. Je sais c'est quoi travailler beaucoup. Puis, je travaille énormément dans Zénith. Mais c'est un projet que j'inclus ma famille à l'intérieur. Puis, je présume qu'il y a une différence aussi, peu importe dans quoi on s'investit comme entrepreneur, on sait qu'il va falloir s'investir beaucoup. Quand, d'entrée de jeu, on sait qu'on s'investit dans quelque chose qui nous représente bien, dans ce qu'on est, dans ce en quoi on croit,
ça doit être beaucoup plus léger de mettre ces heures-là que quand on est dans quelque chose qu'on dit. Quand je fais un développement de produit ou quand je fais un emballage pour shipper à des gens, je sais que je leur fais du bien. Tu sais, c'est bon, Zénith, c'est l'emballage, tu vas le mettre au compost, tu vas le recycler, tu vas donner des ingrédients bio, naturels à ton corps. Donc, tu sais, tout ça est en cohérence avec mes valeurs de santé, d'environnement et de prendre soin de soi. Puis, une fois qu'on crée le produit, qu'on crée le branding autour, tu l'as dit, tu te promènes, tu fais à peu près tous les événements sportifs de Blanc-Sablon jusqu'à Toronto. Mais à un moment donné, Danielle Dubois, on peut pas la séparer en 14. Ça prend aussi d'autres personnes pour porter ce message-là. Oui. Et toi, c'est une des particularités de ton entreprise. Tu as vraiment bien su utiliser les réseaux sociaux, les influenceurs et tout ton réseau d'ambassadeurs est super intéressant. Comment tu choisis ça, ces gens-là? Bien, un ambassadeur, il peut être sédentaire ou presque et marcher avec son chien, puis ou être un athlète de haut niveau. Un ambassadeur Zénith, c'est quelqu'un qui a le goût de partager la bonne nouvelle aux gens autour d'eux. Fait que ça, je les appelle mes petits ambassadeurs qui ont hyper de l'influence autour d'eux. Donc, tu peux être un ambassadeur Zénith et en parler dans ton milieu de travail. T'es pas obligé d'être sur les médias sociaux. Mais j'ai à peu près une trentaine d'ambassadeurs au Québec qui parlent de mes produits, autant dans leur communauté sportive, comme je disais, au niveau du travail, dans leur environnement familial. Puis ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. C'est sûr que quand je les sélectionne, les ambassadeurs, ben c'est quoi ton mode de vie? Ils ont le goût de bien manger, ils ont le goût de partager la nourriture locale, ils ont le goût de prendre soin d'eux. Ça, c'est des valeurs importantes pour devenir ambassadeur Zénith, mettons. Puis ce mariage-là, il se fait comment? C'est toi qui les approches en disant peut-être que tu m'intéresses, je vais te passer une entrevue pour savoir si tu as des bonnes valeurs? Ou c'est eux qui disent « Hey, ton produit semble me correspondre. Est-ce que ça t'intéresse de Bien, c'est une partie des deux, parce que sur mon site web, tu as un formulaire pour devenir ambassadeur Zénith. Donc, je reçois des demandes pour devenir ambassadeur. D'accord. Donc là, j'ai une demande d'un ambassadeur qui va aller faire l'Everest en 2023. C'est capoté, là. Puis, on est supposé de se parler là, très, très bientôt. Puis, des fois, c'est moi. Je trouve que la personne, elle rayonne, elle a une influence dans son milieu, puis elle consomme déjà mes produits. C'est parce qu'il faut consommer les produits Zénith pour devenir ambassadeur, parce qu'on peut pas parler de quelque chose qu'on connaît pas. Donc, quand je vois que ça fait plusieurs commandes qu'elle passe, je la vois aller, je me dis « Ah, ça te tente-tu de devenir ambassadeur, travailler en synergie avec moi pour faire rayonner Zénith, le faire connaître? Puis souvent, les gens, ils ont le goût de me propulser. C'est comme un échange gagnant-gagnant là, avec les ambassadeurs. Puis, j'ai les grands ambassadeurs, comme Lydiane Autour du Monde, qui est une influenceuse dans le domaine du sport, du plein air au Québec, qui est connue, là. Ça, c'est un ambassadeur triple A, là, comme je pourrais dire. Puis c'est juste du beau avec elle. C'est vraiment une belle personne. Puis quand quelqu'un comme ça décide d'adopter ton produit, d'endosser ce que tu fais, bon, on le sait que ça se fait, mais concrètement, là, pour une petite entreprise comme toi, là, le jour où tu as le oui de cette personne-là, puis que cette personne-là commence à parler de toi, c'est quoi l'impact? Ben, les petits ambassadeurs, c'est des commandes dans leur environnement. Puis les grands ambassadeurs comme Lydiane, ben, la première journée qu'elle a publié son partenariat avec Zénith, ça a été 5000 visiteurs de mon site web en 2 jours. Tu sais, mon augmentation de ma page Facebook de près de 500 abonnés, Instagram, même chose, 200-300 abonnés. J'ai eu 50 commandes. Donc, dans la soirée, ding, 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 là, je capotais, là. J'étais là, ouais! C'est comme si elle venait de prendre Zénith, qui était connu, tu sais, Victo, Drummond, tout ça. Puis là, elle l'emmenait à travers la province du Québec au complet. Là, j'ai eu des commandes de Sept-Îles, j'ai eu des commandes de Bécomo, j'ai eu des commandes d'Ottawa, tu sais, ben pas Ottawa, mais tu sais, dans le région, ouais, exactement. Puis, on l'a dit, ça fait à peine 1 an que Zénith existe. Comment on fait pour supporter ce genre de croissance-là? Parce que 50 commandes pour un géant de l'alimentation, il n'y a rien là. Mais quand on est tout petit, dans son petit local à Warwick, avec des partenaires à gauche pas à droite, puis qu'on assemble les boîtes nous-mêmes, et qu'on veut un équilibre de vie sain vers ça, ces pics-là, comment on fait pour gérer ça? Ben, je suis chanceuse parce que je suis hyper efficace. Je suis une personne, tu sais, ben
c'est tout le profil des entrepreneurs. On travaille pour 2, 3 personnes, on trouve des stratégies. Puis, tu sais, j'ai mon conjoint qui vient m'aider dans les événements sportifs. Puis, ma belle-mère, elle est super hot, elle est à la retraite. Puis, quand elle a du temps, elle vient m'aider à monter des colis. Donc, on fait ça en famille pour l'instant parce que, tu sais, Zénith, c'est encore tout petit, là. Fait que, faut que tout le monde y croit. Oui. Puis ça part d'un bon produit pour avoir cette adhésion-là, je présume. Exactement. Puis un jour, ben, je vais peut-être avoir assez de colis pour avoir quelqu'un au shipping. Peut-être qu'un jour, Post Canada va s'appeler Zénith Shipping parce que tu vas avoir pris d'assaut le marché au complet. Exactement. On prend une autre petite pause, Daniel. On va aller voir des vertus cachées de tes boules d'énergie. Yes. Ce qui est fantastique avec les boules d'énergie Zénith, c'est que non seulement c'est plein d'ingrédients locaux, bio, mais en plus, elles gèlent pas l'hiver. Alors pour les skis, la neige, la raquette, c'est parfait, c'est toujours mou. Oh, je cache pas les dents. Daniel, en pas tout à fait un an d'existence, Zénith a déjà gagné des prix, des reconnaissances super de fun. Comme quoi? Ben en fait, j'ai gagné le prix entrepreneuriat féminin de l'année par Femme et Sort. Ça faisait 1 mois que j'étais en activité. Ça s'appelle avoir du monde qui croit en nous, hein? Ah ouais, vraiment. Et puis, c'est pas mal ça, je te dirais, les prix à date, là. Fait qu'un beau rayonnement dans la communauté, beaucoup d'adhésion de la part Oui. des gens qui aiment ce produit-là, c'est l'esprit derrière ce produit-là. Oui. L'avenir, c'est quoi pour toi l'idéal dans le meilleur des mondes? À part l'Everest, qui est déjà aligné, il y a quoi d'autre? Non, c'est pas moi qui va faire l'Everest, c'est un ambassadeur. En fait, Zénith, c'est un développement de plusieurs produits. Je vais monter à peu près une gamme de 30 produits d'ici 2 ans. Là, t'en as? 8. OK. Puis, j'ai déjà des produits en recherche et développement présentement. Je veux éventuellement m'étendre dans le Canada au complet et Amérique du Nord, vision 10 ans. OK. Je vais être la collation énergétique en Amérique du Nord, mais toujours en restant local. Donc, je voudrais avoir des partenaires, par exemple, au Utah ou au BC. Dans les gros hubs de plein air. Exactement. Ou qu'il y a des produits locaux intéressants, puis on utiliserait les matières premières de la région ou du pays. Et puis, des productions locales. Ça serait toujours dans un concept local. Zénith, c'est ma vision. Puis moi, j'aimerais ça, avoir éventuellement une directrice générale ou un directeur général ici, puis être présidente, puis faire le développement des affaires, là, justement, là, aller développer au BC, aller développer en Californie ou au Utah. Toujours avec tes bottes de trek dans ton sac. Ouais! J'aimerais tellement ça, là. Ma vision, c'est ça. C'est quelqu'un aux opérations, quitter les opérations d'ici 2-3 ans, puis agir comme un beau P pour développer, faire rayonner Zénith à travers l'Amérique du Nord. Fait que c'est ça que tu prévois pour ta crise de la cinquantaine. Oh, ouais, après la crise de la quarantaine, là, la crise de la cinquantaine, je vais faire le développement des affaires. Mais écoute, je trouve que tu as vraiment des belles crises existentielles. Ça débouche sur des choses fantastiques. Donc, on a hâte que tu vieillisses toi aussi parce que visiblement, à chaque étape, c'est beau ce qui en sort. Mais là, Daniel, je pense que ça va être à mon tour là, d'aller relever des défis jusqu'au Zénith. Ah oui, parce que quand on est en start-up, on fait tout. Donc là, tu vas faire du packaging. Oh yeah! Fait que je vais pouvoir jongler avec plusieurs boules et carrés et tout ça. Exactement. Écoute, j'espère que je vais être à la hauteur puis que ça sera pas trop cardio. J'ai hâte de te voir mettre l'étiquette. Moi, je vais être un de tes ambassadeurs sur le divan à promener son chien. T'sais. Bon ben, c'est bon. On y va au défi. Daniel, en direct de l'entrepôt Zénith, c'est l'heure de mon défi. Oui. Tant que tu m'envoies pas sur l'Everest, je suis correct. Non. Parce que là, c'est un défi d'entrepôt. On est dans l'entrepôt, puis ici, on fait de l'assemblage. OK. On a l'assemblage. Est-ce que je dois rouler des boules? Non. Préparer les emballages pour les magasins. D'accord. Donc, on a un emballage détail et on a un emballage en ligne. Mais là, pour te faciliter la tâche, je n'ai pas mis des carrés d'énergie pour les deux. OK. Parce que il y a c'est comme une complexité dans ton affaire. OK. Ça sera pas juste de préparer une boîte pour les magasins et un sac pour en ligne. Il va falloir que tu colles l'étiquette et tout ça, les yeux bandés. Ah. Donc, voilà pourquoi tu n'as pas 2 carrés d'énergie. Au moins, quand tu vas te toucher dans la boîte, c'est une bleuette, ça, c'est une camrée. Tu vas pouvoir voir que c'est une boule ou un carré. Merci, c'est trop aimable. Tu vas monter l'emballage
Fait qu'il magasin. boîte, sac, Et- j'ai des étiquettes à coller, puis il faut que je mette ça dedans, dans En le bon. start-up, on n'a pas encore des sacs imprimés, donc il faut que tu colles l'étiquette de devant Une par une. et de dos. Ça y est, j'ai mis l'uniforme du défi. J'ai mis le décollation. OK. Là, j'ai-tu C'est comme un parti. temps minimum ou... Ben, le plus vite possible. Le plus quand vite possible, même, parce là. que, Ici, tu sais- on est dans la performance saine, mais faut y aller vite. OK, quand tu me dis go, j'y vais. Je gagne-tu quelque chose au moins si je réussis? Ah, OK. Je vais te donner un carré d'énergie puis une boule d'énergie pour te féliciter d'avoir accompli Yes. la tâche. OK, pour récupérer de mon effort. Je suis prête, je suis prête. Good! C'est parti! OK. Boîte. C'est une boîte, là. C'est une boîte pour les magasins. Faut que tu fasses ça bien, parce que les magasins... OK. Boîte, c'est étiquette. Sac. Je sais pas si c'est le bon sac, mais c'est un Oui. sac. Tac. Là, il... OK, là, je suis peut-être mieux de mettre les étiquettes avant de mettre du stock dedans. Hein? Définitivement. J'ai une étiquette ici. Mais là, comment je fais pour savoir si c'est à l'envers ou à l'endroit? C'est le défi. Ça te tentait pas d'écrire tes étiquettes en braille? OK. Fait que là, faut que tu Bon, colles sur ben. ton sac compostable. Zénith, c'est l'environnement. Puis il faut surtout que ça soit beau. Là, ça ferait vite pas les coller une par-dessus l'autre. Oh, Est-ce que tu as tourné ton sac? je suis au bout du rouleau, mesdames et messieurs. Oh! Quand même! Ça, c'est... OK, je pense que je l'ai mis de l'autre. Parfait. Ouais, OK, je vais essayer là. Bon, là, Je t'engagerai. hey, écoute, c'est l'intégration Un jour, au tu vas venir travail. travailler chez Zénith, Suzanne. Là, j'y vais. Tu pourras me prendre la main dans le sac. J'ai bien Et hâte là, de je veux voir, des boules. tu vas bien positionner le stock Boules. et si ça va Ah, rentrer. parce qu'il faut que je positionne. Là, j'en mets jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. J'en ai C'est un vite nombre par fixe. emballage, mais tout dépendant de la façon que tu vas positionner les produits, peut-être que tu ne te rendras pas à 8. Première Là. emballage. Et je roule ma boule. OK, je sais pas combien de tours il faut faire, mais là, c'est à peu près Parfait. pas pire. Maintenant, Tiens. boîte pour les magasins. Boîte pour les magasins. Idéalement, mettre le logo Zénith en haut. hein. Ouais, ben... Ah, mais attends, c'est parce qu'il y a un petit pli en dessous, là. C'est bon, ça doit être sur le dessus. Oui, bravo! Hein? Là, tête en haut, tête en bas, là. Oups, boule. Boîte. Le transporteur, lui, j'espère qu'il n'a pas les yeux bandés. Donc maintenant, on ferme la boîte. Oh! Et on pourrait dire défi relevé! Bravo! C'est pas super... Ah, mais c'est comme Quand presque même! centré quand même. Merci d'avoir relevé le défi. Merci. Fait que là, je vais pouvoir manger des boules pour fêter ça. Yes. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Allons faire du sport.